T'as un home studio, tu voudrais profiter un maximum de tes enceintes. Aujourd'hui, on va parler de tout ça. Reste avec moi. C'est parti. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi, c'est André, on est dans mon home studio et aujourd'hui, on va parler de SonarWorks. SonarWorks, c'est un de ces programmes qui corrige votre pièce et qui permet de mieux utiliser vos enceintes ou votre casque. Dans cette vidéo, on va voir trois choses. Qu'est-ce que c'est SonarWorks et les programmes similaires? Qu'est-ce que ça fait? 2. Comment calibrer votre pièce en utilisant leur micro de mesure et le programme. Je vais vous montrer tout ça, on va faire tout ce travail ensemble et je vais calibrer ma pièce avec vous. Et 3. Comment utiliser SoundID dans votre travail, donc dans votre DAW pendant que vous faites de la musique. Si tu es ici juste pour voir comment est-ce qu'on met ça en place et si tu sais déjà ce que c'est SonarWorks SoundID, n'hésite surtout pas à aller plus loin dans la vidéo. Il y a un petit lien pour t'y emmener tout de suite. Et si tu es ici pour savoir comment on utilise ça sur des casques, Gérald a fait une vidéo là-dessus qui ressemble à ça et vous pouvez voir ça dans la description également. Pour être tout à fait transparent avec vous, et parce que voilà, on veut pas vendre des choses ici auxquelles on ne croit pas, SonarWorks nous a contacté il y a un moment pour nous envoyer leur nouvelle version de leur programme qu'ils avaient déjà depuis des années, leur référence 4 que j'utilisais dans mon studio ici. Ils nous ont envoyé le SoundID, donc la nouvelle version, celle dont on parle aujourd'hui. Ils nous ont envoyé les micros de mesure et le programme même, et c'est pour ça que je peux faire cette vidéo pour vous aujourd'hui, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais on ne prend pas du tout d'argent de la part de SonarWorks. Ils ne payent pas du tout pour ça. Enfin, moi personnellement et Gérald croyons vraiment dans le produit, donc voilà, c'est pour ça que la vidéo existe. Si vous trouvez à la fin de la vidéo que ce système est vraiment pour vous, que vous voulez la même chose chez vous, on a un lien affilié par contre dans la description. Vous pouvez aller sur leur site et sans aucun changement pour vous dans le prix, nous on reçoit un petit pourcentage de la vente aussi, comme ça permet de pousser un tout petit peu la chaîne, de nous aider à en faire plus de vidéos dans le futur. Donc voilà. Encore un dernier truc avant de rentrer dans le vif du sujet. Si c'est pas fait encore pour vous ici sur YouTube, prenez 2 secondes pour vous abonner, subscribe, clic, cloche de notification, clac, c'est fait. Et dernier truc, vous allez sur www.academiedugrosson.com/bonus. Ça s'affiche ici, dans la description également. Et vous mettez là votre petit mail et vous allez recevoir tout de suite un mail de bienvenue à l'Académie avec plein de chouettes cadeaux, plein de chouettes bonus vraiment cool que je pense vont vous aider dans votre quête du son. Ok, sans plus attendre, on attaque. Donc, alors c'est quoi SonarWorks SoundID? SoundID est un programme qui va appliquer une courbe de fréquence, une EQ, sur votre sortie vers vos haut-parleurs pour corriger des soucis de votre pièce et de vos haut-parleurs, donc pour essayer d'obtenir quelque chose d'un peu plus flat, un peu plus plat dans la réponse en fréquence. D'où évidemment le t-shirt Flat is the New Black. L'idée ici est de vous aider à obtenir une image un peu plus clair de ce sur quoi vous travaillez et d'essayer un tout petit peu d'enlever certains creux, certaines bosses qui sont toujours présentes dans toute pièce, dans toute enceinte, naturellement physiquement. Donc SonarWorks essaye d'un tout petit peu corriger ça. Ça c'est une chose. De 2, c'est quelque chose qui va vous permettre de aussi corriger un tout petit peu les éventuels problèmes de placement de vos enceintes. Donc, vous allez voir tout à l'heure dans la partie mesure, mais il va aussi me dire, bah tiens, il y a peut-être une petite différence de temps entre les 2 enceintes à l'endroit de l'écoute. On va peut-être pouvoir corriger ça aussi. Et de 3, il permet de surimposer, si vous voulez, une autre courbe de fréquence, une autre couleur à vos enceintes. Donc, par exemple, ici, j'ai 2 paires d'enceintes. Pour pouvoir faire des choix et des décisions et les confirmer avec l'autre paire d'enceintes, SonarWorks permet de faire ça avec une seule paire d'enceintes et d'appliquer, si vous voulez, cette différentes courbes de fréquence sur vos enceintes ou sur votre casque pour vous donner différentes références. Bon, est-ce que ça marche bien ou pas? On verra ça ensemble. Je n'ai pas encore essayé, donc j'espère que ce sera vachement cool. Comme j'utilise SonarWorks depuis plus d'1 an, je peux vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, la mesure qui a été faite dans SonarWorks de mon studio ressemble à ça. Donc ça, c'est la courbe de fréquence de mon studio ce jour-là, en tout cas avec le micro que j'ai utilisé. Et ensuite, SonarWorks applique donc la courbe inverse pour arriver à quelque chose de, en tout cas en théorie, plat. Alors évidemment, le résultat n'est pas du tout plat, c'est pas vraiment ça que vous allez obtenir, mais on va s'en approcher. Dernière petite chose avant de vous montrer comment est-ce qu'on fait donc une mesure et comment est-ce qu'on utilise SoundID. C'est peut-être un tout petit mot sur donc l'efficacité de ce système. Alors, c'est pas de la magie. Ok, c'est vraiment juste une EQ. SonarWorks ne peut pas corriger l'acoustique de votre pièce. Si vous avez des gros problèmes de résonance ou de coupe, en général ça va de pair, enfin ça va toujours de pair, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Donc ici, comme vous voyez, j'ai quand même déjà pas mal de traitements acoustiques. J'ai des panneaux derrière moi, j'ai un panneau au-dessus, ici, là-bas,
sur ce mur-là, dans les coins, j'ai plein de panneaux qui me permettent d'avoir déjà une pièce relativement traitée. C'est pas encore parfait, loin de là, mais c'est déjà pas mal du tout. Si ça vous intéresse comment y arriver, on a une autre vidéo sur le sujet, ça ressemble à ça, vous pouvez trouver ça dans la description. Donc juste pour dire, ne vous attendez pas à ce que ça change complètement votre vie, mais dans un studio qui est déjà un peu traité, ça peut vraiment apporter une grosse différence et vraiment aider à profiter un maximum de votre setup. Donc nul besoin d'investir encore 3000 € dans une super enceinte, essayez d'abord SonarWorks et souvent ça permet déjà d'avoir un niveau au-dessus en termes d'écoute. Voilà, ça c'est pour ce que est SonarWorks Sound ID, qu'est-ce que ça fait. Il y a d'autres trucs qui existent dans le genre, je ne vais pas vous faire la liste, c'est pas le but ici. Tout fonctionne un peu de la même manière. Perso, j'ai essayé plusieurs trucs, SonarWorks c'est ce que je trouvais de mieux et c'est ce que j'utilise pour l'instant, j'en suis très content. Donc voilà, j'ai pas besoin d'aller voir nécessairement ailleurs, mais si vous avez d'autres programmes qui font ça bien, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, c'est toujours intéressant de commencer la conversation et de partager avec les académiciens et les académiciennes partout dans le monde. Donc, attaquons tout de suite, comment est-ce qu'on fait une mesure de tout ça? Tout d'abord, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut le programme Sound ID, forcément. Ensuite, il vous faut un micro de mesure. Donc ici, j'ai les micros de SonarWorks. Vous pouvez également utiliser une autre marque, évidemment. La première fois que je l'ai utilisé, j'avais pas celui de SonarWorks. J'utilisais un autre micro de mesure, beaucoup moins cher, que ça marchait très bien aussi. Alors, il vous conseille, et moi je vous conseille également, d'utiliser un micro de mesure dont vous avez les mesures, justement, parce que, évidemment, chaque micro de mesure ne sera pas exactement pareil que l'autre. Les micros ont leurs petites différences de fabrication et des micros de mesure bien faits viennent avec un profil de calibration, donc qui prend en compte leurs imperfections individuelles et que vous pouvez aussi mettre dans SonarWorks tout de suite et lui dire, bah tiens, utilise ce profil pour encore plus arriver à un résultat parfait. Donc voilà, ça c'est à quoi ressemble un micro de mesure de chez SonarWorks. La plupart des micros de mesure ont exactement la même tête, ce petit corps, hop, cette longue mèche comme ça, et la membrane juste à la fin. SonarWorks va fonctionner très bien avec n'importe quel micro de mesure, donc vous ne devez pas vraiment avoir nécessairement celui-là, mais c'est plus simple et en plus vous pouvez l'acheter avec votre licence de chez SonarWorks. Comme ça, vous l'avez jusqu'à la fin de votre vie parce que ça tient plutôt bien. Donc, on y revient dans 2 secondes. Et de 3, il vous faut une protection pour les oreilles. Voilà, hop, parce que vous allez voir, on va faire beaucoup de bruit dans la pièce. Ok, donc je vais partir de 0 comme si c'était chez vous, vous n'avez jamais utilisé le truc. Je vais juste hop, enlever tout, voilà, magnifique. Et première chose à faire, c'est de créer une nouvelle sortie. Donc ici, Add New Output, voilà, on va utiliser ma carte son discrète 8, channel 1, channel 2, c'est très bien, voilà. Left, right. Ça fonctionne. Add Output, c'est magnifique. Et maintenant, en fait, le programme vous dit de toute façon quoi faire. D'abord, appuyez ici, puis appuyez là. C'est très simple. Select your calibration profile, donc sélectionner un profil de calibration, faire un nouveau profil de mesure. Et ici, ça en a dit référence, vous ouvre un truc à part qui est là juste pour mesurer. Et vous allez voir, ils vont nous dire tout pas par pas, super simple. Donc voilà, le premier truc, c'est une petite checklist des choses à faire. Voilà, première chose à faire de toute façon, c'est de brancher votre micro de mesure. Je prends le micro, je prends un câble et c'est parti. Et voici mon micro branché. Assurez-vous d'avoir quand même un câble qui fait quelques mètres, comme ça vous pouvez facilement bouger sans aucun problème. Donc ça c'est fait. Première chose dans ma checklist, est-ce que le Phantom Power, les 48 volts, l'alimentation Phantom est allumée? Non, je ne pense pas. Donc on va voir tout de suite. Voilà, c'est ma première entrée. Donc je vais activer mon 48 volts. Ok, super. Enlever tout ce qui se passe dessus. Voilà. Maintenant, j'ai mon entrée 1 dans laquelle je branchais le micro de mesure qui est activé et je vois qu'il y a du signal qui rentre dedans si je parle dedans. Magnifique. Donc ça c'est fait. Hop. S'assurer que le micro n'est pas routé directement dans vos speakers parce qu'évidemment là ça va pas, ça va faire des boucles. C'est pas super. Il n'est pas routé dans mes enceintes. Alors, est-ce que j'utilise la même interface audio pour l'entrée et la sortie? C'est relativement important parce que sinon SonarWorks va avoir du mal à vraiment analyser ce qui rentre dans le micro. Donc la même interface audio, pour vous a priori, c'est la même interface que vous utilisez toujours pour tout. Donc il n'y a pas de souci, c'est pareil pour moi. Hop. Et alors, est-ce qu'on est bien en 44.1 kHz? Oui, on est bien en 44.1. Parfait. Next.
Prochaine étape, c'est est-ce qu'on utilise un micro de mesure de SonarWorks ou un micro de mesure d'une autre boîte. Donc ici, j'ai mon micro de mesure de SonarWorks avec mon petit ID. Voilà, et tout de suite, je vois qu'il a déjà un profil de calibration qui se download automatiquement de chez SonarWorks. Merci beaucoup les gars, c'est vraiment cool. Si vous avez un autre micro de mesure avec son petit fichier de calibration, vous pouvez également le loader dans SonarWorks tout de suite. Le résultat sera exactement le même que si j'utilisais un micro de chez eux. Prochaine étape. Ici, on doit choisir l'entrée et la sortie pour tout ça. Ici, je vais donc choisir l'entrée 1 de ma carte son Discrete 8. Ici, Discrete 8 Channel 1. Et le output, ce sera donc les channels 1 et 2 de ma Discrete 8. Alors, voilà. Il voit déjà qu'il y a du son dans le microphone. Playtest track pour voir est-ce qu'on a bien du son qui sort. Please adjust the volume of your output device. My voice should sound at normal conversation volume. Voilà. Et ce qu'il vous dit, c'est monter le volume de votre interface jusqu'à ce que la voix du monsieur sonne à un niveau conversationnel. Donc, je vais encore un tout petit peu le monter. Please adjust the volume of your output device. My voice should sound at normal conversation. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. C'est assez fort. C'est pour ça que je vous ai dit protection auditive va être assez importante. Ensuite, il va nous demander de définir le gain du micro. C'est parti. SonarWorks nous dit tout de suite attention parce que vous allez entendre des sons un peu particuliers. D'ailleurs, écoutez, ça ressemble un peu à ça. Voilà, donc c'est des sweeps assez courts qui vont aller relativement fort et il utilise aussi des petits bruits un peu comme ça pour localiser le micro dans l'espace. Vous allez voir ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est comme ça qu'il fait son travail. Ça sonne un peu, c'est un peu des sons d'aliens, mais c'est normal. Il y a 4 choses importantes à garder en tête quand vous positionnez votre micro maintenant pendant ces mesures qu'on va faire dans 2 secondes. Une, c'est de garder votre micro dans votre position d'écoute. Donc, vous avez cette zone d'écoute là où vous êtes assis en général pour travailler. Donc, on va regarder là, on va pas aller beaucoup plus loin. Ensuite, deuxième chose, c'est garder votre micro à hauteur d'oreille. Donc, si je suis assis ici, je vais avoir mes oreilles à peu près au niveau de l'écran. Donc, au niveau du haut de l'écran, c'est plus ou moins là que je vais garder mon micro. Surtout pas trop bas, surtout pas trop haut, parce que vous allez avoir des mesures qui n'ont rien à voir avec ce que vous entendez quand vous travaillez. Ensuite, on va toujours essayer de viser le milieu entre les 2 enceintes. C'est assez important juste pour garder un placement relatif à toutes les versions de notre mesure qu'on va faire similaires. Donc, ça, je gardais ça en tête. Et dernière chose, de garder les micros loin de son corps pour que le corps, les réflexions du corps n'influencent pas trop la mesure. Voilà, donc pas ici, pas juste à côté de soi, mais comme ceci. Il est temps de vérifier le gain sur notre micro. Allons-y tout de suite. Donc ça, c'est ce que SonarWorks fait avec votre micro. Une fois qu'il a pu vérifier le gain et que le micro reçoit bien les infos des 2 enceintes et qu'il n'y ait pas quelque chose de bizarre. Si ça marche déjà pas à ce moment-là, il faut regarder un peu votre routing, voir si votre micro est bien branché où il faut, etc., etc. A priori, c'est pas la partie la plus compliquée. Maintenant, on va mesurer la distance entre les enceintes. Donc, ce que eux ils demandent de faire, c'est de se mettre à côté de l'enceinte, surtout pas entre les enceintes parce que ça peut avoir un impact négatif sur la mesure. On met notre micro de mesure à 1 ou 2 cm à peu près du woofer, enfin du driver médium. Si vous avez 3 drivers, une grosse enceinte, le driver de milieu. Si vous avez 2 drivers comme la plupart de vous certainement et comme moi ici sur mes 2 enceintes, bah le woofer, donc le cône plus grand. Voilà, là et c'est parti. Stay where you are. Measurements in progress. Left speaker done. Oops. Et comme SonarWorks fait toujours plusieurs mesures, il n'est pas super important de rester parfaitement au même endroit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne met pas le micro sur un pied. Je vais faire tout de suite la partie droite. Voilà, hop, magnifique. Ce que je vous conseille de faire, c'est toujours vérifier ce qu'il vous dit. Donc là, il m'a dit 118 cm avec 1 mètre.
Là, ici, j'ai un système un tout petit peu particulier parce que mes enceintes sont sur les côtés. Donc, lui s'attend à les avoir plutôt droit. Et 118 cm. Chez moi, ça tombe exactement ici au milieu, entre le tweeter et le woofer. Donc, tout va bien, c'est bon, on peut y aller. OK, looks good. Maintenant, il est temps de lui dire où est-ce qu'on est assis en général quand on travaille. Regardons ça tout de suite. Donc, hop, on va mettre le micro à la position d'écoute à peu près. Donc, je sais que c'est relativement dans cette zone-ci. Et on va voir qu'est-ce qu'il me dit. C'est parti. Super. Il est content. Ici, on peut encore rechanger un tout petit peu les distances par rapport à là où je suis assis. Je vais vite vérifier ça aussi avec le mètre. Et voilà, ça me paraît très bien. Donc, on peut avancer, c'est bon. Looks good. Et on arrive enfin aux mesures générales. Donc là, on va faire toute cette zone-ci. Vous allez voir, on va faire plusieurs mesures dans plusieurs endroits, un peu dans toute cette zone d'écoute. Et la mesure globale sera une certaine moyenne de toutes ces mesures individuelles. Ce qui est un gros point fort d'utiliser une solution comme SonarWorks. C'est pas juste de faire des mesures soi-même, parce qu'il y a tout un algorithme un peu plus intelligent derrière qui permet d'en sortir des mesures les plus utiles possibles. On attaque tout de suite. Deux choses, hop. Soit il va nous demander de se déplacer et faire la prochaine mesure, soit il va nous demander, ok, c'est bon, cool, t'es là où il faut, reste là jusqu'à ce que je fasse ma mesure. Vous allez voir, il y a 37 points à mesurer, donc je vais pas vous faire attendre ici pendant que je fais ça. On fait vite un petit montage rapide, c'est parti, bam! Et voilà, c'est fait. Regardons à quoi est-ce que ça ressemble tout ça. Donc, comme on voit ici à l'écran, malgré ma pièce traitée, des enceintes quand même de qualité, etc., j'ai quand même pas mal de bosses et de creux dans ma réponse en fréquence, ce qui est 100% normal. C'est impossible d'avoir une réponse plate d'entrée de jeu. C'est impossible. D'ailleurs, on me fait même avec SonarWorks, avec une pièce à $1 million, c'est pareil, c'est quand même impossible physiquement. Donc, vous inquiétez pas de ce qu'il vous dit. Par contre, ça peut quand même vous donner quelques petites infos par rapport à votre travail et à quoi faire attention quand vous mixez. Donc, on va lui donner un petit nom, sauver tout ça, et je vous montre dans 2 secondes comment est-ce qu'on l'utilise vraiment en situation. C'est parti. Voilà, les mesures sont faites. Maintenant, allons voir comment est-ce qu'on met ça en place dans votre ordi et comment est-ce qu'on l'utilise pendant qu'on travaille. Tout d'abord, on va voir la première utilisation de Sound ID Reference, qui est de calibrer la sortie de votre carte son quand vous écoutez quelque chose venant de votre ordi, Spotify, YouTube, enfin ce que vous voulez. Tous les sons qui sortent de votre système, en gros. Et ça se passe dans le programme standalone, donc dans le programme à part de Sound ID Reference, pas dans un plugin. Le programme, je l'ai juste ici devant moi. C'est là où on l'a laissé tout à l'heure avec notre nouveau preset. Et maintenant, il me demande de choisir un profil de calibration. Si je clique ici, donc sélectionner un profil de calibration, je vois que j'ai mes 2 profils d'avant, mais pas celui qu'on vient de faire. C'est parce qu'il faut juste l'ouvrir, ouvrir un profil existant. Voilà. On va faire ça et je vois ici que j'ai bien mon profil de la date d'aujourd'hui. C'est bon, on peut ouvrir ça, boum. À gauche, donc, vous allez avoir toutes vos sorties et les presets possibles. Par exemple, un preset pour votre casque, un preset pour une paire d'enceintes, un preset pour une autre paire d'enceintes si vous voulez. Vous pouvez avoir vos paires d'enceintes sur différentes sorties avec différents presets par sortie. C'est très flexible. Donc ça, c'est ici à gauche. Ici en haut, vous voyez donc le preset sur lequel vous êtes, la mesure qu'on vient de faire. Et qu'est-ce qu'on va faire après avec cette mesure? Au milieu, je vois donc la représentation graphique de ce qui va se passer dans le programme. La mesure en violet et ce que SonarWorks va faire dessus en vert. En théorie, ça devrait faire quelque chose de plat complètement. Juste en dessous, vous avez les targets. Target, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on voudrait entendre. Le flat FLT, flat target, c'est celui de base de SonarWorks. Donc, on essaye, tant bien que mal, d'être plat. Ensuite, vous avez le Custom Target. Ici, je peux, si je veux, créer des nouvelles petites choses. Je peux faire une EQ custom quelque part dans SonarWorks. Donc, à partir de ma mesure, je peux ajouter des choses ou enlever des choses en plus pour correspondre mieux à ce que moi j'ai envie d'entendre personnellement. Notamment, j'ai quelques académiciens qui m'ont demandé, tiens, est-ce que en ayant une perte d'audition dans les hautes fréquences, est-ce qu'on peut peut-être utiliser SonarWorks pour pallier à ça? Ben oui, tout à fait, parce que vous pouvez juste booster tout le haut, simplement comme ça.
Hop. Et donc, essayez de retrouver cette couleur avec laquelle vous étiez familier et ne pas faire des mix trop agressifs parce que vous n'entendez juste simplement pas ces hautes fréquences, donc vous en mettez tout plein. Ça permet d'un peu pallier à ce problème-là. Et ils ont ce qu'ils appellent le translation check, donc la vérification de traduction, c'est-à-dire comment est-ce que ça va sonner sur un autre système simulé, évidemment. Et ici, on a plusieurs presets, des voitures, des in-ear, des laptops, etc., etc. Ça, c'est les targets possibles. On va rester sur le flat pour l'instant. Je ne vais pas vous faire écouter ça parce qu'évidemment, ça n'a de sens que chez moi, avec mes enceintes. Mais je vais vous faire écouter tout à l'heure dans le DAW un peu l'effet de ces différents targets. Vous avez un petit bouton dry wet, donc on peut mélanger la version corrigée et la version normale. Si on n'aime pas entièrement ce qu'il fait, mais on s'en rend compte que c'est quand même, ça aide un peu, on peut trouver un peu notre sweet spot entre le son naturel de vos enceintes et le son un peu corrigé pour mieux travailler, mais pour pas non plus attaquer trop fort et EQer trop fort vos enceintes. Donc ça, on peut travailler un peu ici. Je vois beaucoup de gens qui travaillent avec, par exemple, un dry wet à 80%. Voilà, ça peut aider beaucoup. Ensuite, en bas, il y a quelque chose assez important. À gauche, vous voyez la latence. Donc, le temps que SonarWorks prend pour faire le travail qu'il a à faire. Ici, vous avez le choix très important, ça il faut retenir, des 3 filtres différents. Donc, 0 latence, il n'introduit pas plus de latence. Mixed, c'est-à-dire qu'il va avoir un processing un tout petit peu plus gourmand en ressources et va devoir prendre un peu plus de temps pour le faire. D'ailleurs, vous voyez, la latence monte tout de suite et il ajoute 17 millisecondes de latence en interne. Hop, et linear phase, c'est-à-dire sans changement de phase, surtout dans le bas. Chaque EQ, forcément, va introduire des shifts de phase et ça peut créer des sons qui, en théorie, sont plus flat, mais en fait, ça sonne moins bien. Il faut un peu expérimenter avec ça. En théorie, le linear phase est le plus plat, le plus clean, mais en même temps, il peut introduire des petits artefacts pas faciles à entendre. Donc, à tester et surtout si vous utilisez ça en production dans votre DAW, on va utiliser 0 latence parce que sinon ça introduit beaucoup trop de latence pour pouvoir jouer dessus. Ça, voilà. Ensuite, listening spot, il permet de corriger un peu le niveau de vos enceintes si elles ne sont pas parfaitement bien calibrées. Ça peut être dû soit à l'enceinte elle-même, soit à son emplacement dans la pièce, à ce qu'il y a autour. Donc voilà, ça c'est toujours vraiment cool. D'ailleurs, je vais tout de suite l'activer. Et normalement, maintenant, tout va être encore un tout petit peu plus mieux. Et ici, quelque chose que moi, j'aime beaucoup, le contrôle des limites de ce que SonarWorks va faire. Dans la version neutre, il arrête d'agir à peu près vers, où est-ce qu'on est là, 60 Hz. Vous voyez, il y a une petite baisse, mais on peut lui demander d'agir encore plus bas dans le spectre. Voilà, et de faire remonter de la basse. Mes enceintes sont capables de faire cette basse, ce sub bien bas, mais par contre, naturellement, elles ne sont pas poussées là-dedans. Donc, j'aime bien demander à mon SonarWorks de pousser un peu plus de basse. Ça me permet d'avoir un sub un peu plus présent, plus contrôlé, sans devoir mettre un sub, vraiment un baffle sub en plus dans mon studio. Ça peut être cool. Et pareil, dans le haut du spectre. Bon, ici, moi, personnellement, je n'en ai pas besoin. Ces enceintes vont déjà bien haut, sans aucun problème. Donc ça, c'est évidemment à choisir par rapport à votre situation personnelle et un peu expérimenter avec différentes petites choses. Et dernière petite chose à savoir, c'est le Safe Headroom. À quoi est-ce que ça sert? Safe Headroom, c'est... il veut s'assurer qu'en poussant certaines fréquences, on n'aille pas taper dans le rouge à la sortie. Donc, imaginons ici, il me met presque 6 dB en plus à 40 Hz ou 30 Hz. Je ne veux pas aller au-delà de ce que mes convertisseurs de sortie puissent faire. Donc, pour ça, il va juste me baisser tout mon son. Si je l'enlève, je peux le remettre à 0. Donc, ça, c'est la sortie de mon SonarWorks. Si je le réactive, il va se mettre automatiquement à moins autant que sa calibration fait au maximum, donc 4.9 dB ici. Et on peut évidemment régler ça nous-mêmes sans aucun problème. Je vais le mettre gentiment à moins 5 dB. Et finalement, 2-3 choses ici. Si vous n'avez pas ça sur votre interface ou quoi, vous pouvez toujours utiliser ici. Vous pouvez faire un swap du gauche et droit. Voilà, ça peut être utile pour, par exemple, vérifier si on a des problèmes de connexion, d'enceinte, etc. On peut passer en mono, si on veut écouter juste son mix en mono. Et donc, vous avez le volume ou le mute. Et finalement, le bouton on ou off
de toute la calibration. Voilà, super simple. C'est vraiment pas très complexe comme programme. Beaucoup de possibilités sans être, je trouve, trop complexe. Donc voilà. Ok, et finalement, parlons de comment est-ce qu'on utilise SoundID Reference en travaillant dans votre DAW. Donc, une chose importante à savoir, c'est qu'un DAW de base, honnêtement, je ne sais pas lesquels le font pas, mais je sais que Pro Tools, par exemple, ne passe pas par le SoundID Reference standalone de celui du système, parce qu'il envoie son son directement dans la sortie de la carte son, c'est-à-dire que ce n'est pas calibré. Pour ça, je dois utiliser un plugin directement dans ma session. Ici, j'ai un petit projet Pro Tools sur lequel on va travailler, donc juste un morceau de musique. Ça peut être un mix, ça peut être une session d'enregistrement, n'importe, le système est toujours le même. Ce qu'on va devoir faire, c'est, dans Pro Tools, créer une track master. Voilà. Dans d'autres DAW, la track master souvent est déjà présente, tout à fait à droite de votre mixeur souvent. Donc voilà, trouvez juste la dernière track qui gère la sortie, votre sortie 1-2 ou sortie vers vos enceintes. Sur cette track master, je vais en tout dernier lieu placer mon SoundID. Donc voilà, j'ouvre mon petit plugin et c'est un peu le même truc que tout à l'heure. Nouveau preset, hop, on va ouvrir le profil que je viens de créer. Merci, hop, voilà. Et maintenant, nous pouvons utiliser SonarWorks en sortie de mon DAW. Donc maintenant, tout ce qui va passer par ce master va également passer évidemment par ce plugin. Je vous fais vite la présentation de ça. Voilà, vous entendez, j'espère que ça fait quand même pas mal de boulot. Seule différence entre ça et la version système, c'est que ici, si je fais un export, donc si je fais ça par exemple, hop, voilà, je vais sortir mon super mix que je viens de finir, il va me dire un truc quand même assez intéressant. Hop. Ah, voilà, il va me dire SoundID Reference n'était pas bypassé pendant que tu faisais ton export, du coup, ta calibration est dans le fichier exporté, c'est pas ce que tu veux. Donc, pour éviter ça, on va juste désactiver tout le plugin avant de faire un bounce, avant de faire un export. Donc voilà, ça fait le tour de SoundID Reference. Si vous avez quoi que ce soit comme question, si vous n'êtes pas sûr d'une des infos que j'ai mis ici, ou que vous voulez juste papoter de tout ce qui existe comme solution pour aider à travailler dans un studio, enfin un studio comme le mien ou comme le vôtre, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. J'essaie de lire tout et je réponds à un maximum de commentaires, donc laissez ça en bas. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec moi, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas, si je vous ai convaincu pour SonarWorks SoundID, parce que ça peut être vraiment cool pour vous, n'hésitez pas à aller sur notre lien affilié dans la description et vous pouvez acheter pour le même prix exactement que ce que vous aurez acheté d'habitude, mais en plus, nous, on reçoit quelques petits pourcents pour aider la chaîne à avancer plus vite. Merci beaucoup et surtout, n'oubliez pas, ce qui est le plus important, c'est pas tout ça, c'est pas le matos, c'est pas voilà, ce qui est le plus important, c'est de faire de la musique.